Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 12 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et même la planète crypto, si, j'ose, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera inflation ou inflation. Allez, on va commencer par l'inflation, à savoir les prix à la consommation aux États-Unis qui progressent doucement à 3,2 contre 3,1 au mois de janvier. Ouais, mais c'est une nouvelle déception, car on espérait peut-être 3% après les 3,10 de janvier, là où on attendait plus de 9. En rythme mensuel, ça nous donne une hausse de 0,4%, qui est assez conforme au 0,3 qu'on attendait. Et pour l'inflation corps la plus surveillée par la Fed, hors alimentation et énergie, on est à 3,8% rythme annuel, contre 3,7 au mois de janvier, et on espérait évidemment 3,6. Taux de progression d'un mois sur l'autre, plus 0,4 contre plus 0,3. Là aussi, pas de grosse surprise. Mais c'est quand même une déception. Mais ça n'a pas l'air d'affecter les marchés, puisque le CAC 40, après ces chiffres, a repris environ 0,2%, même chose pour l'Eurostoxx. Donc ça ne se passe pas si mal, mais je ne vois vraiment pas en quoi ces chiffres constituent une bonne surprise, en quoi la mauvaise nouvelle serait une bonne nouvelle. J'avoue que là, vraiment, je commence à sécher. Ouais, bon, allez, j'ai quand même une petite idée. Les marchés vont être maintenus en lévitation jusqu'à jeudi soir ou vendredi 13h30, pardon. Wall Street est passé à l'heure d'été. Donc les indices vont être probablement soutenus. Mais je voudrais revenir sur le Bitcoin et le halving qui va nous arriver d'ici un gros mois. J'adore évoquer ce sujet parce que je sais que ça provoque toujours beaucoup de réactions. Et surtout une réaction qui est assez courante de la part de gens qui sont effectivement des spécialistes et qui pensent que quiconque emploie un langage simple et des concepts simples pour parler de quelque chose que eux jugent complexe, mais ils ont tout compris, ils pensent que ceux qui utilisent des termes simples sont tout simplement un petit peu benets. Bon, vous pensez bien que lorsque j'enregistre mes vidéos, je suis souvent très bien documenté. Bon, hier par exemple, lorsque j'ai parlé des 4 gardiens du temple, c'est-à-dire du code du Bitcoin, j'avais leur nom sous les yeux naturellement. Quand je parle du halving et d'un coût de minage du Bitcoin, en fait, on peut voir les choses sous plusieurs angles. Alors, soit le coût du minage double, puisque la récompense est divisée par 2, soit le temps de minage va doubler à coût énergétique égal. Donc ça laisse pas énormément de solutions quand même aux mineurs, soit avec la division par 2 de leur récompense. Ils reçoivent actuellement 72 000 $ pour un Bitcoin, qui en coûte aujourd'hui même, à l'instant où j'enregistre, et j'ai le graphique sous les yeux, coûte un peu plus de 51 000 $. C'est une moyenne naturellement, donc le coût de minage. Je le regarde tous les jours, aussi je dis ça pour ceux qui pensent que je suis complètement largué et que je ne connais pas grand-chose au domaine. Je regarde tous les jours le coût du minage, pour voir de combien les plus performants font de marge, et pour certains ça doit être quand même relativement confortable. Donc le Bitcoin, vous êtes aujourd'hui rémunéré à hauteur de 72 000 $ pour une mise de fonds moyenne de 51 000. Après le halving, votre récompense ne sera plus que de 36 000 pour un coût qui restera actuellement de 51 000. Alors ça pose évidemment pas mal de problèmes aux mineurs. Soit ils sont capables d'optimiser leurs coûts, donc de trouver des sources d'énergie moins chères, soit tout simplement ils vont arrêter. Alors aujourd'hui, quels sont les
principaux mineurs sur la planète, aujourd'hui plus de 50% des bitcoins sont minés aux États-Unis. Autrement dit, les nœuds, comprenez les mineurs, sont basés aux États-Unis. Et ils doivent être donc très proches de sources d'énergie. On devine bien lesquelles, bien sûr, le gaz et le pétrole. Et puis, il y a le Kazakhstan, mais qui est en perte de vitesse, évidemment, par rapport aux mineurs américains. Ce qui signifie que les mineurs ou les nœuds, ceux qui participent à l'évolution du Bitcoin, ces nœuds, entre guillemets, sont de plus en plus américains. Autrement dit, les États-Unis. Et BlackRock ont une influence de plus en plus hégémonique sur l'évolution du Bitcoin, peut-être sur le point de détrôner les fameuses baleines, dont on sait qu'il y avait des ententes pour manipuler le cours du Bitcoin. Ça pose donc plusieurs questions. Alors la question initiale, est-ce que vous avez envie de détenir un actif qui est manipulé par quelques dizaines d'adresses? La question, évidemment, peut se poser. Elle n'a jamais gêné grand monde, mais il faut quand même la poser. La deuxième question, c'est, et si demain, avec la hausse du coût du minage, qui va passer donc de 50 à 100 000, ou alors ça va mettre 2 fois plus de temps, et quand ça met 2 fois plus de temps, vous ne savez pas du tout quels seront vos coûts énergétiques, parce que on mine un bloc tous les 10 minutes en moyenne, et pour ceux qui ont des petits moyens, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, quel est le coût de l'énergie dans une semaine ou dans un mois? Pour les 10 prochaines minutes, vous maîtrisez à peu près. Pour des délais au-delà de la semaine, vous ne savez plus trop bien. Voilà. Donc, si réellement de plus en plus de mineurs sont situés aux États-Unis, ça veut dire que ça devient un actif américain qui, dans le monde, qui cherche à fuir le dollar, va vouloir détenir un actif qui est principalement miné aux États-Unis et dont le principal détenteur pourrait être bientôt BlackRock, dont on sait que c'est l'un des principaux aides de la Fed, qui évidemment ne veut à aucun prix voir le Bitcoin détrôner le dollar. Voilà. Donc, la problématique du doublement du coût du Bitcoin, ça va faire une sorte de darwinisme qui va éjecter tous ceux qui ne sont pas rentables. Mais le problème, c'est que si ceux qui sont rentables sont aux États-Unis, alors ça pose un problème d'américanisation du Bitcoin et de gens qui vont donc pouvoir, par consensus, faire éventuellement évoluer le protocole du Bitcoin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire hier, mais je le dis avec des mots très très simples, donc je vous le dis de façon un petit peu plus détaillée aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.